Amen, amen. Amen, Amen, amen. Merci le peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Merci le frère qui a présidé le culte. Nous disons que le Seigneur est bon et juste et fidèle. Par le moment difficile que nous passons, le Seigneur est toujours là. Il nous accorde la paix et la joie. Le thème d'aujourd'hui, nous avons expliqué, promulgué et dit que nous parlerons de la zoologie de Dieu. Oui, le bien-aimé. La zoologie de Dieu, il ne faut pas le prendre de façon de la révélation, dans la prophétie, aller encore plus loin pour exercer de façon incompréhensible, que les frères et sœurs auront des difficultés à comprendre. Nous allons marcher avec ça dans les rebondissements. Nous allons monter et descendre, expliquer pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions mettre intitulé le partage d'aujourd'hui, l'exhortation d'aujourd'hui, dans la zoologie de Dieu. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 4. Papa Roger Mobembo, tu peux lire pour nous. Le livre de Genèse, chapitre 5, verset 4. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de la généalogie de Adam. Et Adam avait un fils qu'on appelait, que son nom était Caïn. Il a eu Abel, et puis Abel est décédé, il est mort, nous savons la situation, la Bible nous explique. Après Seth est venu dans le monde. Et après Seth est venu, dans cet évangile, dans la parole de Dieu, nous vous expliquons Caïn étant comme Israël terrestre, et tandis que Seth qui est venu étant comme une église. Mais curieusement, la Bible nous parle dans le verset 5-4 que Adam et Ève, ils ont eu encore des autres enfants. Or, des autres enfants, c'était aussi les enfants d'Adam et de Ève. Mais curieusement, dans la lignée prophétique ou bien dans les écritures historiques de la parole, ces enfants ne sont pas considérés. Et nous posons encore la question aujourd'hui. Et la Bible nous dit, dans Romains 5, il nous parle que le péché est entré dans le monde par un seul homme qui est Adam. Les Écritures dans le livre de Romains, Paul nous dit encore, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que ce que nous appelons Église, qui est Seth, ce que nous appelons Israël, qui est Caïn, et ce que nous appelons les autres fils d'Adam et de Ève, sont fusionnés dans le temps de la grâce. C'est ce que nous appelons dans les temps du soir. Ça veut dire maintenant, toute personne qui vient, qui descend, qui entre dans la terre, dans le ventre d'une mère, on peut recevoir, si ça soit la lignée d'Adam, qui est Israël, qui est Église, qui est aussi dans les nations. Ça veut dire aujourd'hui, Israël de Tel Aviv que nous voyons maintenant, ça devient une nation. Donc Dieu travaille avec ses enfants qui sont des étoiles, qui sont venus du ciel et descendent sur la terre. Les autres enfants de Caïn et de Ève aussi descendent aussi sur la terre. Donc il y a deux possibilités, nous pouvons parler de deux postérités d'entrer sur la terre sous forme d'une mère qui est Ève. Pourquoi je dis cela? Je dis qu'aujourd'hui dans le monde, dans la naissance, Dieu permet qu'un enfant de Dieu puisse entrer dans le monde. Dieu permet aussi les ivrés, que nous disons le fils de perdition, qui sont aussi les enfants d'Adam et de Ève, qui ne sont pas cités dans l'historique de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que les ivrés descendent sur la terre dans le ventre d'une mère, et le blé aussi descend. Le problème, quand nous descendons sur la terre, il y a déjà un homme qui est Adam qui a péché. Il y a la nature d'Adam qui est dans le monde. Ça veut dire que quand un bleu entre dans le monde, il prend les costumes, il prend le vêtement d'Adam qui est la nature du péché. Or, la nature du péché, et c'est l'impureté qui nous amène à pratiquer de mauvaises œuvres. Nous voyons aussi de l'autre côté, le fils de perdition que nous parlons des ivrés, quand ils entrent dans le monde, quand ils sont déjà noirs, le fils de perdition, il prend encore les costumes noirs de la nature d'Adam, et ils sont encore dans le monde et ils pratiquent aussi le péché. Amen. Nous avançons pour dire quoi? Le costume que nous prenons sur la terre, la nature d'Adam, c'est une nature pécheresse. Or, Dieu fait toutes choses pour un but.
Si Dieu nous parle de la création des animaux, que Dieu a parlé, le 6e jour il a créé les animaux, nous observons qu'il y a un animal qui prend la forme de la pratique des œuvres mortes dans le monde. Et quel est cet animal dans ce monde aujourd'hui? Nous voyons qu'il marche avec l'impureté, il marche avec la saleté, il marche avec des ordures. Nous allons comprendre que cet animal-là, c'est les porcs. Amen. C'est pour cela, aujourd'hui, dans la zoologie de Dieu, nous allons présenter un animal qui est le porc. Or, le porc, c'est un animal qui est sale. Amen. Le porc, c'est un animal qui marche dans la saleté. Le porc, c'est un animal qui marche dans la boue. Or, Dieu a interdit les enfants d'Israël de manger un animal aussi qu'on appelle porc. Amen. Amen. Or, porc dans la révélation, spirituellement, porc peut devenir aussi un homme qui marche dans la boue, un homme qui marche dans la saleté, un homme qui marche dans les ordures. C'était aussi un porc spirituel. Et c'est pour cela, quand nous parlons de porc spirituel, c'est tout un homme qui est entré dans le monde, qui a pris la nature du péché. La nature d'Adam, ça devient le costume, le manteau du porc. C'est pour cela, quand nous entrons dans le monde aujourd'hui, dans le côté où les enfants de Dieu qu'on appelle les ivraies, quand ils entrent dans le monde, il y a aussi deux capacités, ou bien deux espèces, il y a deux différences que nous pouvons expliquer aussi. Pourquoi nous expliquons de là? Parce que dans l'espèce bovine, dans l'espèce de porc que la science peut nous donner, il y a deux espèces. Il y a le porc qui peut porter la couleur noire, nous disons c'est la couleur, les costumes noirs. Il peut porter aussi la couleur rousse, que nous disons roux. Souvenez-vous le cavalier dans Apocalypse 6 qui nous parle de cheval roux. Nous comprenons que dans la famille des ivraies, qui est séparée de deux, le porc noir, c'est quelqu'un qui est spirituellement, qui marche dans le péché, mais il reste dans le monde, il fait tout ce qui est dans le monde. Lui, le problème spirituel, religieux, ça ne lui intéresse pas, les choses de Dieu. Il reste que dans la boue. Il y a une autre catégorie de porc, nous disons que le porc qui est roux, qui porte cette couleur, on va expliquer la couleur, il se déguise à l'ange de lumière. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 13, 14, Satan se déguise à l'ange de lumière et ses ministres aussi. Oh, le ministre, c'est aussi, ça peut être un serviteur. Donc c'est un porc, c'est un ivraie qui a la nature d'Adam, mais il prend une forme de lumière, il prend une forme religieuse qui vient dans une assemblée locale, là où peut-être nous prions ensemble, nous adorons Dieu, nous célébrons Dieu. Amen. Et nous voyons pourquoi il prend cette couleur de roux. Mais quand nous regardons bien Apocalypse, nous parle de cheval roux. Dans le roux, dans la couleur rousse, il y a deux couleurs. Il y a ce qu'on appelle la couleur rouge, il y a aussi la couleur de feu. Or, la couleur rouge, quand nous observons bien, il est aussi divisé, selon les Écritures, en 3 sortes de couleurs rouges. Et la Bible nous parle de couleur rouge en étant croix-moisi, et la Bible nous parle de couleur rouge en étant pourpre, et il parle aussi de couleur rouge en étant vermeil. Amen. Et la couleur rouge en étant croix-moisi, et la Bible nous dit, c'est la couleur du sang. Et quand c'est la couleur du sang, et qui prend la couleur de rouge croix-moisi. Mais tandis que la couleur de rouge pourpre, c'est la couleur royale. Et quand on prend le sang, quand quelqu'un vient avec la couleur rouge, on voit la royauté. La couleur rouge merveille, c'est la couleur vif. Vermeil, c'est la couleur vif. Et cette couleur vif-là, il y a une sœur qui nous a parlé, la sœur Sunamite, nous parle de son époux, qui est Salomon. Or, le véritable Salomon, qui a deux couleurs, la couleur blanche et la couleur rouge, ce n'est que le soleil. Amen. Donc, le soleil apporte deux couleurs, la couleur rouge, vermeil et la couleur blanche. Nous pouvons expliquer le mouvement maintenant du porc rousse. C'est un porc qui en lui, nous voyons la couleur rouge 3 côtés, nous voyons encore la couleur de feu. Donc il vient dans une assemblée, il se déguise, il prend la forme d'un fils de lumière. Or, il n'est pas un fils de lumière. Pourquoi? Parce que dans lui, il y a la couleur noire, il y a le ténèbre en lui. Mais par contre, nous, le bleu, quand nous venons sur la terre, nous, l'église, quand nous venons sur la terre sous forme d'étoile, nous portons aussi la nature de porc. Or, la nature de porc, c'est la couleur noire. Et cette couleur noire a ses œuvres. Mais il faut que notre Seigneur Jésus-Christ vienne pour ôter le péché. C'est pour cela la Bible nous parle, notre frère Jean Mobembo peut nous lire le livre de 1 Jean 3, verset 5. Excusez-moi le bien-aimé, par rapport à mes yeux, j'ai très mal aux yeux. Oui. 1 Jean, chapitre 3, verset 5. 1 Jean, chapitre 3, verset 5.
Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Amen. Amen. Le frère, tu veux parler encore de Jean 1, chapitre 29. Jean 1, chapitre 29 maintenant. D'abord, avant, c'était 1 Jean 3, Oui. chapitre 5. La Bible nous parle. Il a apparu pour ôter le péché. Nous allons voir encore ce que l'apôtre Jean nous parle dans Jean 1, 29. Ce qu'il frère pouvait parler. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Amen. Et ici, nous voyons la différence. Dans 1 Jean 3, 5, il nous parle, il a paru pour ôter le péché. Vous allez voir le péché là qui est parlé dans 1 Jean 3, 5. Le péché, c'est au pluriel, c'est les péchés. C'est pas le péché au singulier. Mais tandis que c'est dans Jean 1, 29, on nous parle de les péchés au singulier. Donc, il y a deux possibilités. Amen. Donc, ça veut dire que le péché au singulier, c'est la nature d'Adam. C'est lui qui doit ôter ses péchés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est venu dans le monde pour ôter le péché. Le péché de qui? Le péché de bleu qui sont entrés dans le monde. Ils ont pris le manteau, ils ont pris la couverture, ils ont pris la nature de porc. Et Jésus est venu pour ôter, pour enlever ces manteaux, enlever cette espèce de tunique que nous avons mis pour que nous puissions avoir la lumière qui était en nous, qui puisse être et ressortir, enfin que nous puissions vivre la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a une très grande différence. Je précise très bien, quand dans 1 Jean 3, 5, ici on nous parle du péché au pluriel. Mais tandis que c'est dans Jean 1, 5, on nous parle de péché au singulier. Or le péché au pluriel, ce sont les œuvres du péché. Donc ça veut dire que le péché au singulier, c'est la nature d'Adam qui doit être ôtée que par la nouvelle naissance. Ici, ça se passe que chez nous, les enfants de Dieu, qui sont venus de la lumière, nous sommes entrés dans le monde, je répète, nous avons pris la nature du porc, et puis il faut que notre Seigneur Jésus-Christ nous enlève le manteau du porc en nous, et quand il va nous enlever le manteau du porc par la nouvelle naissance, nous avons été aussi tachetés par cette nature-là. Souvenez-vous, quand notre Seigneur Jésus devant Lazare, il a dit au ministère il a dit de délier Lazare. Donc ça, c'est le rôle d'Éphésiens 4, 11. Il est en train de nous faire les toilettages. Or, les toilettages, c'est enlever les œuvres du porc qui étaient en nous. Les œuvres de séjour de mort. Les œuvres mortes qui étaient en nous. Ce sont là les œuvres du porc, qui est la boue, qui est les ordures, qui est la saleté, qui est le péché. C'est pour cela quelqu'un qui est venu du ciel, un enfant de Dieu, en entrant, je répète encore, Jésus a ôté cette nature, il est devenu une nouvelle créature, mais il y a encore le tâche qui est en lui. Et ces tâches-là, c'est ce que nous appelons les péchés au pluriel. Ce sont de Galates 5, à partir de 19 jusqu'en bas. Ce sont les œuvres de la chair. Comment un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu, mais il marche encore selon la chair? C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a encore les tâches. Il y a encore les tâches du péché au pluriel qui est encore en nous. Mais Jésus les a ôtées à la croix. Mais par rapport à la marche, je peux voir un frère qui manifeste la jalousie. Une sœur qui manifeste la querelle. Une sœur qui est égoïste. Toutes ces œuvres de chair, ça manifeste au niveau de la vie de ma sœur. Mais la parole de Dieu est là pour nous faire cet toilettage-là. La parole de Dieu est là pour nous aider, que nous puissions nous purifier. C'est pour cela, heureusement, les Écritures nous disent que le sang du Christ nous purifie des œuvres mortes. Donc, il nous purifie ce genre de péché qui n'était pas la nature, mais les œuvres de porc qui étaient en nous. Maintenant, la parole de Dieu est en train de le purifier par rapport à la marche. Là, je touche un enfant de Dieu. Je touche le bleu. Mais par contre, les ivrés, quand ils entrent dans le monde, nous avons dit, ils restent dans la peau du porc qui est le porc noir, mais il reste dans le monde, il vit dans le monde, il vit dans la boue, il vit dans le péché. Mais curieusement, il a la sensation d'avoir la lumière, d'aimer la parole de Dieu. Nous comprenons qu'elle n'est pas convertie, elle prend seulement la forme et la couleur rousse, que nous avons bien dit. Dans la couleur rousse, il y a le cavalier aussi dans l'Apocalypse, qui est roux aussi. Et le roux, nous avons bien expliqué, dans le rouge, il y a 3 couleurs.
Le cramoisi, nous avons dit, le sang, nous avons dit pourpre comme royal, et le vermeil comme les soleils. Les soleils, ce sont de faux enseignements. Nous avons dit que la royauté, la couleur pourpre qu'il prend, c'est l'autorité, et l'autorité et le faux pouvoir qu'il a aussi dans l'assemblée. Nous pouvons voir que la couleur cramoisi, c'est pour égorger, c'est pour mettre encore de difficulté les enfants de Dieu dans une même assemblée locale. C'est pour cela que nous observons dans une assemblée locale, il y a de véritables enfants de Dieu qui sont de bleu, qui prient, mais il doit y avoir aussi d'autres enfants qui sont là pour ôter la paix dans la vie des enfants de Dieu. Parce que ça, c'est aussi la mission des cavaliers roux qui étaient venus normalement pour ôter la paix et égorger. Et dans la marche, on dit, mais c'est pas possible. Comment cette sœur qui prie, comment ces frères qui prient, mais ils manifestent le zèvre du porc, dans le zèvre ancré, c'est vraiment la pratique dans sa vie. Et maintenant, il comprend, et nous posons des questions dans les assemblées, il y a des disputes, il y a des choses qui vont. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est la nature du porc, c'était le porc qui s'est déguisé en ange de lumière, qui vient dans une assemblée locale et pratique. Quelle maintenant la réaction des hommes de Dieu, la réaction d'Éphésiens 4 par rapport à notre marche? C'est pour cela que nous prenons ça tranquillement pour que Dieu puisse nous aider. Nous allons comprendre que ces enfants-là, de perdition, ces enfants-là, désivrés, qui prend la forme de porc roux, ça devient très dangereux. Pourquoi? Quand il vient dans l'assemblée, il manifeste aussi les dons de l'esprit. Il manifeste aussi les dons de Dieu qui nous aident à marcher dans la sanctification. Mais ils ne marchent pas dans la sanctification. Ça veut dire quoi? Ils prophétisent. Ils font aussi de miracles. Ils guérissent aussi de maladies. On peut voir un frère ou une sœur qui ressent, qui attend, qui voit, qui nous parle de prophétie qui peut être aussi juste. Et qui parle, il y a un frère qui est malade, il prie, et le frère ressent aussi de guérison. Il prie aussi pour le malade, on voit encore beaucoup plus de situations satisfaites. Mais nous disons que non, mais dans sa vie, mais non. Dans la vie de tous les jours, dans la pratique de la vie pratique, nous voyons qu'il a tendance, et on voit le fruit de zèbres mortes dans sa vie. Nous voyons qu'elle est encore une sœur qui est dans la dispute, ou un frère dans la dispute, une frère qui a la haine de querelle, de dispute, mais quand il vous parle de la parole de Dieu, il pleure, ou bien elle pleure. Elle est aussi dans l'intercession pour jouer et parler de la part de Dieu. Elle nous parle aussi de l'amour de Dieu, mais en observant à être à côté de la sœur, on voit que c'est vraiment une véritable païen. C'est ça que nous avons parlé de camouflage. De ça que nous avons parlé, nous avons dit, c'est aussi le moyen que le diable utilise dans l'assemblée locale. Je précise bien qu'on puisse voir des autres frères, des autres sœurs qui ne font aucun effort, qui gardent le même habitude, le même caractère et le même comportement de porc. Ça veut dire que l'ancienne vie, l'homme ancien, le zèbre mort s'exprime toujours dans sa vie. Mais c'est aussi un frère ou une sœur très éloquent, comme nous avons dit. Mais c'est seulement, nous répétons, par rapport à la marche, à la pratique de la parole de Dieu, c'est là qu'il pose problème, parce qu'il incarne lui-même le porc. C'est vrai, le bien-aimé, on peut toucher le porc, on peut toucher les animaux, on peut toucher les zoologies du Seigneur, dans une autre manière aussi explicite, aller encore plus haut. Mais le Seigneur m'a mis à cœur vraiment aujourd'hui de regarder par rapport à moi-même. Si les œuvres du porc que le Seigneur m'a arraché, le Seigneur m'a délivré, met dans le chemin, pourquoi moi qui viens à l'église, pourquoi moi qui sois avec les autres, mais je manifeste ces œuvres mortelles dans ma vie? Est-ce que réellement je suis sauvé? Est-ce que réellement Christ a gagné ma vie? Ou bien je suis qu'un porc déguisé? Je suis qu'un ivraie dévrillé qui met le trouble dans la vie de l'enfant de Dieu. Nous allons observer encore dans Luc, quand le Seigneur a rencontré deux démoniaques. Et les deux démoniaques, ils avaient possédé des hommes. Et les démons qui possédaient les deux démoniaques, les deux hommes, nous prenons étant comme une église qui a été envoûtée. Je dis, quand on était encore dans le monde, dans le temps du porc, mais maintenant nous rencontrons le Seigneur nous délivre, nous enlève la nature de porc. Et quand il nous enlève la nature de porc et les démons qui habitent, ils vont chercher un endroit. C'est pour cela que les démons ont prié au Seigneur. Nous pouvons aussi poser la question, pourquoi un démon peut prier et Dieu peut exaucer la prière des démons? Pour un enfant de Dieu, nous voyons qu'il traîne pour avoir un exaucement. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Curieusement, il y avait un groupe de pourceaux. Un groupe de pourceaux, c'est un groupe de porcs qui marchait.
mais les démons de mon Dieu dans les dernières vies. Entrer dans la vie de pourceau. Mes bien-aimés, nous sommes dans une assemblée. Il y a des enfants de Dieu véritables, qui sont des ivraies, des étoiles qui sont venues du ciel. Le Seigneur les a arrachés de la nature du porc. Ils se vestent dans leur vie une vie de sanctification. Ils écoutent la parole de Dieu, ils marchent selon la parole de Dieu. Mais il y a d'autres enfants de la perdition, les enfants du diable, qui incarnent la lumière, qui prend la forme de lumière, qui se déguisent. Mais ce sont des porcs roux qui viennent dans les assemblées. On est ensemble, mais leur but de troubler, de mettre de disputes, de querelles, la jalousie dans la vie, dans le déroulement même de l'assemblée. Mais le pourceau, ce sont des enfants de Dieu ou ce ne sont pas des enfants de Dieu. Le pourceau, ce sont des enfants du ténèbre qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que les démons ont choisi d'aller habiter dans leur vie. Et le Seigneur a accompli la parole quand le Seigneur nous dit, la nourriture du diable, c'est la poussière. Et le pourceau, celui qui est porc, qui ne marche pas selon la parole de Dieu, c'est aussi une poussière. C'est aussi une terre aride où les démons, quand ils sont chassés, ils vont dans leur vie. Ma soeur, mon frère, comment dans une assemblée locale, nous prions Dieu. La fraternité, ça doit exister. La prière, la parole de Dieu. Mais il y a toujours des troubles entre nous. Nous comprenons que la prière qu'un véritable enfant de Dieu, quand il chasse les démons dans une assemblée locale, au nom de Jésus, ces démons, quand il sort, il ne va pas plus loin, mes bien-aimés. Il va à côté de ma sœur qui vit une vie de boue, une vie d'impureté, une vie de saleté. Dans la même assemblée, les démons s'incarnent. Ça veut dire que je chasse les démons à une sœur qui est à ma côté, et ou bien dans la vie d'une autre personne, les démons vont automatiquement dans la même assemblée, dans la même place dans la vie d'une autre personne. Pourquoi? Parce que cet homme est poussière. Pourquoi? Parce que cet homme marche selon la chair. Pourquoi? Parce que cet homme manifeste les œuvres de la chair, mais il camoufle, il nous donne l'impression, il nous donne l'aspect de piété, mais il n'est pas juste devant Dieu. Mais bien aimés, c'est plus important que nous puissions regarder nos vies. Et alors nous allons manifester la bonté. L'amour de Dieu, ça sera dans nos cœurs. Nous ne serons pas des chrétiens, surtout dans nos ensembles de saints, dans les ensembles des élites. Nous ne sommes pas là pour faire la démonstration de la connaissance de la parole de Dieu, sans la pratique de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous observons que certains serviteurs, qui se disent serviteurs de Dieu dans cet évangile, de Christ au évangile de Saint, mais ils nous manifestent les œuvres de la chair. Nous comprenons que ce sont des roux, ce sont des porcs qui se déguisent à l'ange de lumière, mais ne sont pas le véritable enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est par rapport à la marche. Ce n'est pas rapport de je t'explique pas le ngoubou ou je t'explique pas le ministère XY. C'est la manière dont je marche avec cette parole que j'écoute. Je peux avoir la connaissance des Écritures. Je peux avoir parlé de 4 manières d'expliquer les Écritures de la parole de Dieu. Je peux faire sortir Jésus-Christ dans la typologie. Prends l'ombre, je prends la grâce qui est le Saint-Esprit qui va éclairer l'ombre pour qu'il puisse monter, donc démontrer que Jésus est dans toutes les Écritures. Mais si je ne marche pas selon cette parole, c'est la pratique de la parole. Nous observons le ministère et de ministres comme ça, qui vous parlent de Dieu, ou bien des enfants de Dieu qui vous parlent de Dieu, mais dans la pratique, c'est un païen. Dans la pratique, c'est un comportement de porc. Mais comme il est dans un endroit où on prie Dieu, et lui, nous sommes ensemble d'élever le nom de Dieu, il a camouflé. C'est le ministère de Judas, mes bien-aimés. Judas était avec Jésus-Christ. Judas a marché avec Jésus. Je suis dans l'émotion, mes bien-aimés, parce que le Seigneur m'avait donné un autre sujet, mais je regardais ma vie, je dis, Seigneur, comment cet homme-là qui vit dans le péché, il parle la langue, il prophétise, il a de visions, il nous donne des révélations de la part de Dieu, or c'est un porc ou une true. Sa vie n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Merci Jésus. Ne nous trompons pas, tout ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. L'amour viendra dans nos cœurs, car nous avons la connaissance des Écritures, mais nous devons pratiquer l'amour. L'amour, ça joue au niveau des habitudes. Il ne faut pas que nous puissions avoir toujours les habitudes d'Égypte. Pour définir une habitude, c'est quand quelqu'un pose un acte
qui est chaque fois motivé par le raison. C'est ça que nous appelons l'habitude. Le caractère, c'est ce qui est entré. C'est une habitude, quand il a pris une place dans nos vies, ça devient un caractère. Le comportement, ce n'est que la réaction d'une habitude qui a pris forme d'un caractère et je deviens maintenant, j'ai un comportement aussi mal. Comment moi je prie Dieu, mais j'ai un mauvais comportement. Mais la parole de Dieu est là pour nous laver, nous purifier des œuvres mortes. Et les œuvres mortes, nous avons dit, ce sont les péchés au pluriel, ce sont les œuvres du porc. Comment moi je peux prier Dieu, je n'ai pas la joie, je ne donne pas la joie aux autres. Comment je n'ai pas la tempérance? Comment je n'ai pas le maîtrise de soi? Comment moi on me dit de la parole de Dieu, je suis dans l'équipe d'intercession, je suis tout le temps dans l'assemblée, mais j'ai la facilité d'insulter les autres. J'ai la facilité de critiquer mon propre frère, que la fraction du pain doit être saine. Ce sont les comportements des événements que nous refusons. Ça, c'est la zoologie de Dieu. Si Dieu a créé cet animal, porc, si Dieu a interdit à Israël de manger cet animal, parce que cet animal, il a des comportements d'impureté. Ça, c'est dans le physique. Mais aujourd'hui, dans les temps de la grâce, dans le temps du soir, il y a cette manifestation, mais il y a le porc spirituel. Je bien dit, au lieu de rester dans le monde, ils viennent dans les assemblées, ils viennent avec nous. Pour faire quoi? Pour ôter la paix parmi les enfants de Dieu. Jésus a dit, laissez-les croître. Laissez-les croître. Mais dans la fin des choses, le Seigneur fera grâce. Le Seigneur jugera. Mais bien aimés, l'amour, la patience, la joie, la tempérance, les œuvres de l'esprit, ce sont les œuvres qui étaient prédestinées en nous avant la fondation du monde. Parce que nous sommes la lumière, nous sommes des étoiles, nous brillons. Ce sont des œuvres prédestinées avant la fondation pour nous. Mais quand nous entrons dans le monde, cette nature du péché, cette nature du porc que le Seigneur a ôté. Mais regardons maintenant les conséquences, les œuvres du péché au pluriel, qui sont les œuvres de la chair, des disputes, l'impureté, la colère, la magie, la sorcellerie, la haine. Je suis dans la doctrine. Dire du mal de ton propre frère, que nous partageons l'agneau, nous mangeons l'agneau ensemble, cela est diabolique. Ce sont les œuvres du porc. Si j'ai un problème avec mon frère, ma soeur, je dois aller le voir. Je suis un enfant de Dieu. C'est difficile, mais je dois aller voir la personne. C'est ça marcher avec Dieu. C'est ça le bâton de Judas sous nos pieds. C'est l'enseignement. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Car Dieu est juste, Dieu est fidèle. La nature du porc, nous devons le refuser. Parce que dans la doctrine même de Hébreux 1, 6, nous parle de renoncement aux œuvres mortes. Renoncer quelque chose, ce n'est pas parce que quand je renonce, les choses apparent pour du bon, non. Nous devons renoncer aux œuvres de la chair. Mais bien aimé, ça va revenir encore. La jalousie, c'est l'œuvre de morte, sans les œuvres du porc. Mais je m'y tiens pour combattre, pour que la jalousie ne puisse pas revenir s'installer dans ma vie. Cela n'excuse pas que je peux être jaloux. Non, je n'ai pas dit ça. C'est sans les œuvres de la chair parce que je suis encore dans le monde. Parce que je combats contre les conséquences de la chair, du porc, que je portais la nature qui était en moi. C'est ça le véritable combat spirituel. Ne regardez pas l'autre. Regarde toi-même. Les combats, c'est nous-mêmes, quand nous réunissons entre nous. Jésus-Christ a fait le travail sur la croix. Sur la croix, Jésus a ôté la nature d'Adam, qui était le péché qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu. Il a fait la circoncision du cœur. C'était la nouvelle naissance. Nous entrons dans les tabernacles. Mais nous entrons avec de poussière, avec les œuvres mortes. Faisons l'effort de regarder les autres comme moi-même. Faisons des ordres de renoncer aux œuvres mortes tous les jours, chaque jour de nos vies. Nous ayons un langage de paix et de joie avec nos frères et sœurs. C'est vrai, nous avons l'habitude de parler des choses aussi de façon prophétique.
dans la révélation des choses extraordinaires. Je ne vois pas un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, qui a le fruit du porc dans sa vie, qui a de la haine totale envers son frère, ou bien un frère ou une sœur. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Nous comprenons son identité, c'est peut-être un porc roux. Mais j'y tiens, je crois. Si ce n'est que ce sont des éléments qui viennent m'attaquer, qui viennent que je puisse pratiquer le péché, je les renonce au nom de Jésus. C'est le nom qui nous aide dans la marche. Nous marchons, nous avons encore une semaine. Nous avons encore une année de la grâce. C'est pas facile, mes bien-aimés. Je regarde ma vie à moi. Ma vie à moi, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Ça veut dire, je suis libéré, je suis délivré, je ne suis pas esclave du péché. Parce qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché, ne pratique pas les œuvres du porc. Je répète. Un enfant de Dieu pratique les œuvres de Dieu, les œuvres de l'esprit, de bonnes choses de l'esprit. Mais si je vois en moi, il y a une manifestation sévère de la pratique des œuvres du porc, je dois aller en prière. Je dois prier Dieu pour moi. Ce n'est pas possible. Comment je vais prêcher les autres? Moi-même, je suis esclave du péché. Comment je peux parler du ngoubou, de l'hippopotame, parler de mystère de Dieu, mais je suis esclave du péché? J'ai une copine, j'ai un copain. Je dispute avec tout le monde. Mon caractère n'est pas conforme à la parole de Dieu. J'ai répété mes habitudes. Mais mon caractère et mon comportement, c'est le comportement de l'Égypte. Non. Et je dis, fais ce que je vous dis, ne fais pas ce que moi je fais. Non. Nous voulons des ministres qui sont venus du ciel, qui ont la crainte de Dieu, qui marchent avec la parole de Dieu. Nous voulons les enfants de Dieu qui écoutent la parole, qui prennent plaisir à la parole de Dieu. Pas philosophiquement comprendre la parole de Dieu. Quand un frère présente un enseignement, je suis là pour juger même l'enseignement. Mais je dis que le Saint-Esprit nous enseigne parce que c'est un enseignant. Quand un frère, que ça soit la manière, le don, l'onction d'enseignement que le Seigneur lui a donné, moi je vais recevoir seulement de la part de Dieu. Mais nous recevons, nous passons par des critiques inutiles qui nous poussent à pécher pour rien. Parce que nous croyons que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Non, la connaissance, c'est aussi la pratique de la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu qui parle, qui a des ennemis. Un serviteur de Dieu, on dit normal, on peut avoir des ennemis, des gens qui sont dans les ténèbres, mais ses propres frères, c'est pas normal. Un frère qui marche dans cette parole, dans cet évangile, l'évangile de Christ, l'évangile de paix, l'évangile de la croix, nous pouvons chercher toujours la paix avec tous. Cela est difficile, c'est ça le combat spirituel. Ne me voyez pas dans la zoologie, je vous parle aussi de l'eschatologie de maintenant. Je suis en bas, je parle du porc, le premier animal que nous avons pris. Il y a plusieurs animaux qu'on peut voir dedans. Mais il y a un homme qui s'est fait porc. Il y a un homme qui a pris tous nos péchés. Les péchés au pluriel. Les œuvres de la chair. Il a pris aussi les péchés au singulier, la nature d'Adam. Il s'est fait crucifier à la croix. Il est mort pour nous. Jésus est mort en étant porc à la croix. Pourquoi? Parce qu'il est devenu saleté. Il a pris la boue, toutes nos malédictions. Et l'Esprit du Père, Dieu qui est en lui, nous disons que Jésus, ce n'est qu'un vase, ce n'est qu'un corps qui habitait le Père véritable, notre Dieu en lui. Le Père a quitté le corps. Pourquoi? Parce que le corps est devenu impur. Impur. Et Jésus est devenu porc à la croix pour toi et moi. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement écouter la parole, c'est aussi marcher selon la parole de Dieu. Penser à l'œuvre de la croix. Penser aux bienfaits que le Seigneur nous a fait dans la vie. Sinon nous porterons toujours l'orgueil en nous, les œuvres de la chair. Sinon, nous aurons toujours la nature du porc, qui est un animal impur. Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur a permis, il nous exhorte par rapport à cette marche de cet animal.
par rapport à la marque de cet animal. Goliath a bien vu, Goliath a dit, il cherchait un homme pour combattre. Goliath ne cherchait pas un homme animal, qui est le porc. Il cherchait un homme. Qui est un homme? C'est un enfant qui a le fils, le véritable en lui. C'est pour cela, Goliath viendra toujours nous attaquer. Pourquoi? Parce que nous sommes de véritables enfants de Dieu. Et Goliath prendra la forme de porc roux, comme on dit. Mais ayez toujours l'amour, quelle que soit la façon dont Dieu voit. Quelle que soit l'injure, quelle que soit la manière de ma soeur, de mon frère, qui se comporte avec moi. Mais je regarde que le Seigneur. Je dis, Seigneur, aide-moi. Parce que la tempérance, c'est le maîtrise de soi, c'est les œuvres de l'esprit. Mais bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. C'est vraiment un message fort pour moi-même et pour les enfants de Dieu, pour nous tous. C'est très important. Parce que nous observons maintenant des gens beaucoup plus intelligents, beaucoup plus philosophiques, qui parlent de la typologie de la parole de Dieu. Mais dans la marche, nous sommes incapables de montrer l'amour. Nous sommes incapables d'aimer sincèrement nos frères et sœurs. Nous sommes là pour critiquer. La nature du porc, c'est la mauvaise nature. J'espère que le Seigneur nous aidera et nous aide tous les jours. Nous avons le Saint-Esprit en nous pour assujettir les œuvres de la chair. Ne laissons pas la chair nous conduire. Et toujours l'amour. C'est très difficile. Enlevons l'esprit de juger les autres aussi. Par rapport à cette marche, bien fait ce qu'il m'a dit. Je parlais à mon frère Patou. Je suis là avec vous le dimanche, on parle. Après le culte, on sort, on prend un téléphone. Tu sais, il y a telle sœur, tu as vu la façon dont elle était habillée? Tu fais, frère, le pasteur Roger, c'est qu'il disait. Il attaquait à moi parce que je fais ça. Non. Non, ça, ce sont les œuvres du porc. La parole de Dieu doit entrer dans ma vie. Je dois manifester des habitudes, des comportements et le caractère d'un enfant de Dieu. Mais quand on voit le caractère, les habitudes et le comportement de porc. C'est pas juste. C'est pas juste. Ce sont les païens qui ont certifié que nous sommes des chrétiens. C'était par rapport aux habitudes, par rapport au comportement, par rapport au caractère des croyants de cette époque. Que le Seigneur nous fasse grâce. L'humilité, la compréhension des autres. Même si on connaît, même si le Seigneur nous a donné la capacité de comprendre, de maîtriser, de nager dans les Écritures. Mais l'humilité, nous savons que c'est celle Jésus, c'est celle le roi des rois qui m'a donné cette capacité. Même si je prends des temps dans la prière, c'est le Seigneur qui me donne cette force. Ça ne vient pas de moi. Même si je pratique de bonnes œuvres, c'était prédestiné avant la fondation du monde. C'est ça que je vais tenir à marcher et plaire à Dieu par rapport à la marche, bien-aimé. Le juste pratique la justice. Le porc roux et noir ne pratiqueront jamais la justice. Bien qu'ils se déguisent en l'ange de lumière. Bien qu'ils sont des apôtres, bien qu'ils sont des prophètes, bien qu'ils sont entre guillemets les enfants de Dieu. Mais en eux, il y a le ténèbre. Mais en nous, il y a la lumière. Je dis bien, elle est championne pour prophétiser. Le Seigneur m'a montré la vie de tel. Le Seigneur m'a dit telle chose. Moi, quand je prie, je vois des choses de la part de Dieu. Oui, bien sûr. Le païen de maman Mbikou dit, le papa Mbikou voit aussi des choses. Mais nous disons, le fruit de l'esprit en nous. Il n'y a pas l'esprit du Saint-Esprit dans ta vie. Tu manifestes la colère, la jalousie, la haine, mais tu nous amènes de prophéties de la part de Dieu. Ça peut être juste, tes visions, tes rêves. Non. Nous disons, tu es dominé par le cheval roux. Or, le cheval roux, c'est les dragons rouges. C'est le diable. Je peux prophétiser, je dois regarder ma propre vie. Si ma vie est réellement soumise à la parole de Dieu. C'est ça la zoologie de Dieu. Nous avons pris aujourd'hui cet animal, l'animal porc. Nous disons le porc, nous avons donné les caractères du porc.
Le porc aime la boue, aime la saleté, aime l'impureté. Or, la Bible nous dit l'impureté égale péché. Or, aujourd'hui, dans le temps de la grâce, nous avons le porc spirituel. Maintenant, c'est plus physique comme dans le temps du matin. Et quand le porc vient, nous avons dit qu'il reste noir dans le monde, un ivraie. Mais les autres ivraies qui ont la sensation d'aimer Dieu, ils viennent aussi là où les enfants de Dieu se réunissent. La Bible dit Dieu a planté ses enfants, le diable est venu aussi planter. C'est ça les ivraies. Il prend la nature des enfants de Dieu, mais il reste porc, le porc roux. Nous avons dit dans le porc roux, il y a la couleur rouge et la couleur du feu. La couleur rouge, nous avons expliqué, il y a la croix moisie, il y a le pourpre et le vermeil. Nous avons expliqué le vermeil. La femme Sunamite nous a parlé de son mari Salomon, son époux, le véritable qui est le soleil, notre Seigneur Jésus-Christ. En Jésus, nous avons la grâce et la loi. Nous avons les deux manières d'expliquer les Écritures, que les roues aussi peuvent expliquer. Le cheval roux peut nous expliquer aussi les deux façons de voir, de marcher dans la parole de Dieu. Les apôtres et le prophète. Le fondement, il peut aussi nous donner des enseignements. Il peut aussi nous parler de choses extraordinaires de la part de Dieu. Mais allez voir dans la vie pratique. Ils ne vont pas résister dans la vérité. Résister dans la vérité, c'est une endurance aussi par rapport aux pieds. Parce que les bâtons de Judas doivent être sous nos pieds. Nous avons dit c'est le ministère de Judas qui était un démon, qui était avec Christ. Il a fait le miracle. Il a baptisé. Mais c'était un porc roux. Mais le Seigneur le savait. Et le Seigneur dira dans Matthieu 7, 21. Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, nous avons fait le miracle à ton nom, Seigneur. Seigneur, je prophétisais, j'ai dit à frère Roger Mobembo que ça n'allait pas dans la famille, il y avait des choses comme ça. Je crois que c'était une prophétie. Seigneur, la fille ou bien le fils de telle soeur, tel frère était malade. Je priais, il a reçu la guérison. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi jamais? Parce que c'était le porc. En eux, c'était les ténèbres. C'était les enfants de la perdition. Que le Seigneur nous prête vie. Encore pour que nous puissions manifester les œuvres de l'Esprit. Marchons selon l'Esprit. C'est marcher selon la lumière. C'est marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la chair, c'est marcher selon la nature du porc. Mais bien aimés, aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce de partager ça. En moi-même, j'ai eu encore une bénédiction. Je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie le Seigneur pour cet enseignement. Je remercie le Seigneur de m'avoir averti par rapport à ma marche. Je dois regarder moi-même au lieu de regarder les autres. C'est trop facile de regarder le péché dans la vie des autres, mais ta propre vie, tu vis dans le péché. Je dois regarder moi-même si je suis réellement délivré. Je dois regarder moi-même dans ma vie si je suis réellement un enfant de Dieu. Je dois me détacher les œuvres du porc qui est dans ma vie. Je parlerai du bien de ma soeur, le bien de mon frère. Je ne dis pas que ces tentations-là n'arriveront pas dans ma vie, afin que je puisse rester borné à parler que des autres. Si ça me monte à l'idée, le diable me pousse à parler du mal de ma soeur, je dirais non, c'est ma soeur. Je dirais non, Dorian, c'est ma soeur. Non, Ira, c'est ma soeur. Je dirais non, papa Roger Mobembo, c'est mon frère. Bien qu'il a fait du mal, je vais aller le voir. Je n'irai pas voir d'autres personnes pour lui dire, regarde ce qu'il m'a fait, pour créer des situations que je ne contrôlerai pas. C'est ça qui nous a venu les herbes du porc. Va voir ton frère. Nous avons la grâce, mes bien-aimés, d'avoir cet évangile de la grâce, l'évangile de paix, l'évangile éternel. Mais nous observons, ça peut nous rendre orgueilleux. Ça peut nous rendre, comme on dit, je connais tout, mais je n'arrive pas à pratiquer la parole. Les vrais adorateurs, les vrais enfants de Dieu, ce sont ceux qui pratiquent, qui marchent dans la sanctification. Sinon, on donnera l'apparence de la piété. Cette apparence nous complique en beaucoup de choses. Je pleure, mes bien-aimés. Je suis attristé par nos comportements
Par nous, les comportements qu'on dit qu'on est des enfants de Dieu. Je parle dans cet évangile. On dirait qu'on est là seulement pour la connaissance philosophique de la parole. Non. Merci, gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur m'a donné aussi un père, un enfant, le frère Roger Bouleli. Que le Seigneur te bénisse. Te bénisse parce que on parle toujours de l'aspect de l'homme, du caractère que je dois avoir comme un enfant de Dieu. Et nous parle toujours de la parole de Dieu que nous devons regarder nous-mêmes dans le miroir avant de regarder les autres. Que je peux comprendre l'onction d'enseignement qui est chez l'autre sans donner le jugement amer. Et la vérité que nous portons, nous les défendons par rapport aux enseignements. C'est vrai, nous détruisons les enseignements diaboliques, les enseignements qui viennent de ces jours de mort par les enseignements. Mais on ne touche pas de personnes physiques. Mais mon comportement, moi, dans le privé, ça va refléter, il faut que ça reflète la parole de Dieu. Le premier culte, le premier croyant, c'est ma famille, c'est ma femme et mes enfants. Et après, je dois aller faire le culte ailleurs. Nous avons l'impression que nous sommes là pour faire la démonstration de la connaissance. Mais on est dans les capacités de pratiquer la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu avec amour. Dieu est juste et fidèle. C'est ça que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager aujourd'hui avec vous, mes bien-aimés. Je crois que d'autres frères et sœurs attendaient que je puisse aller encore et expliquer encore dans un autre langage. Mais le Seigneur a permis que nous soyons en bas pour ça, pour nous toucher, pour nous regarder par rapport à notre vie, pour que nous puissions être l'exemple, le modèle. Un serviteur est modèle. Un enfant de Dieu, c'est un modèle. Nous devons aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer les autres. Aimer Dieu, avoir l'incapacité de parler de mal des autres et de me croire supérieur à tout. Non, ça ce sont les comportements de pauvres. Nous les refusons au nom de Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons nos frères et sœurs que nous avons compris. Là où il y a eu des imperfections dans notre vie, nous devons arranger par la prière, par l'humilité devant le Seigneur. Là où nous avons des disputes, de querelles avec nos bien-aimés, des autres frères, ayez le courage d'aller vers nos frères. Que nous vivons ensemble, que nous partageons la même parole. Même les autres, le païen qui nous fait encore le mal, ayez un comportement, une habitude, un caractère d'un enfant de Dieu. Et Dieu nous bénira. Et merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Et le dimanche prochain, nous allons toucher encore un autre animal, le chien. Nous allons toucher le chien par rapport à la terre, par rapport aussi au ciel, par rapport aussi aux enfants, aux ivraies, par rapport aussi au blé et par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir le comportement du chien, et nous allons comparer par rapport à nous et ça va nous aider par rapport à la marche. Nous voulons être vraiment de véritables chrétiens qui aiment Dieu, qui prient, qui marchent dans la sanctification. Que les œuvres du porc peuvent venir, nous les renonçons, nous les repoussons au nom de Jésus et que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit béni. Et je demande à Frère Pato de continuer le culte. Que le Seigneur nous bénisse à tous. Et je vous aime. Et le dimanche prochain. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Acclamons, acclamons, acclamons le roi des rois. Nous les bénissons, nous les bénissons. Nous acclamons le véritable Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été béni. Et j'ose croire aussi, vous avez été bénis par cette prédication de notre bien-aimé, de l'homme de Dieu, Papa Toto. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il a bien dit, nous devons avoir la nature de Christ en nous, bien-aimés. Nous devons revêtir Christ dans notre vie, c'est très important. Car la Bible déclare qu'il y a la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, montrer le comportement céleste. Parce que nous sommes un peuple d'en haut, un peuple qui vient du ciel. Et nous devons montrer ce comportement sur la terre, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est très important. Car le véritable porc qui a porté nos péchés sur la croix de Golgotha, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis encore dans le péché, et soi-disant que tu as la connaissance, bien-aimé, tu es en train de christifier encore notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier.
Tu vas demander à Dieu, examine ta vie, bien-aimé. Examinons-nous. Là où tu es tombé, demande pardon. Là où tu n'arrives pas à laisser, demande pardon. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force afin que je puisse marcher dans la sainteté, afin que je puisse marcher à l'obéissance de ta parole. Car la déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, ne sois pas distrait. Car ces messages puissants, ça m'a touché personnellement, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas encore